Monsieur le maire, lors de la dernière séance ordinaire, Mme Christiane Marcoux a déclaré que sa mémoire descendait au-delà de 2009. Donc, j'en suis très heureux. Ma première question s'adresse justement à Mme Marcoux. J'aimerais savoir si le 8 septembre 2009, lorsque vous avez signé l'entente, lorsque le Conseil a autorisé l'entente d'exclusivité avec le groupe Maurice et le groupe Guy Sanson, est-ce que vous aviez, Mme Marcoux, entre les mains, ou vous aviez été informé du contenu de la correspondance entre les promoteurs qui exigeaient la démolition du bâtiment et Michel Larivière? Donc, oui ou non, est-ce que vous aviez entre les mains les lettres ou le contenu des lettres? Alors, Mme quand vous avez voté la résolution? On était le 8 septembre 2009. 2009, oui. Je sais qu'à un certain moment donné, j'ai été mis au courant que oui, on avait eu une présentation ici, vous étiez présent. Non, moi, j'ai été élu en novembre 2009. Pardon? Moi, j'ai été élu en novembre 2009. OK. Bon, bien, c'est après de bord. Donc, le 8 septembre 2009, lorsque vous avez voté l'entente d'exclusivité avec le groupe Maurice et le groupe Guy Sanson, vous n'aviez pas été informé à ce moment-là de la correspondance entre le promoteur et Michel Larivière? Précisément comme ça, le 8 septembre, je ne suis pas capable de le dire. Donc, ce que vous me dites, c'est que M. Yvan Berthelot et M. Gilles Delbecq ont fait voter une entente avec les promoteurs, groupe Maurice et groupe Guy Sanson, sans informer les membres du Conseil du contenu de cette correspondance-là avec les promoteurs? Parfait. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on a eu une présentation du groupe Maurice. M. Sanson était présent. Ils nous ont présenté tout le projet qu'ils voulaient faire sur les terrains de la Seigneur. Et à ce moment-là, tout a été très clair pour eux. Avant le 8 septembre 2009? Ça, je ne suis pas capable de te dire la date, par exemple. Je pense que c'était après. Mais je peux te dire que oui, effectivement, il a été question, puis c'était très clair. Je pense que d'autres pourraient corroborer également qu'il n'était pas question pour eux de garder le bâtiment debout. Mais qu'on fasse sortir. Okay, donc, On nous a même présenté toute une série de photos de la base, des briques et tout, là, à ce moment-là. OK. Donc, lorsque vous avez voté la première entente d'exclusivité avec les deux promoteurs, est-ce que vous saviez, oui ou non, qu'eux voulaient démolir? Pas lorsqu'elle a voté l'entente. Je viens de te le dire, que je ne peux pas te dire la date. L'entente n'a pas été votée par le Conseil. L'entente était... Premièrement, là, on va remettre les choses en perspective. Si on ne veut pas tromper la population, là. Mais seulement le 8 septembre... Attendez un peu, M. Laplante. On va y aller étape par étape, là. On avait une entente avec Milliard, nous, à l'époque, qui était Milliard s'est retiré du dossier. Le comité de la Seigneur a repris cette entente-là avec le groupe Maurice. Et vous savez très bien, de toute façon, qu'après les élections, en 2010, considérant le fait que le groupe Maurice voulait démolir le Seigneur, et nous, on ne voulait pas qu'on démolisse le Seigneur, on a tenté par tous les moyens de ne pas démolir le Seigneur. Ça, je pense que c'est de notoriété publique et on ne se le cachera pas. On a fait faire une étude par une firme spécialisée de l'état du bâtiment et de la structure de la Seigneur qui était debout à cette époque-là. Et l'étude nous a prouvé, hors de tout doute, qu'on aurait eu énormément d'argent à mettre pour les fondations. Les fondations ne tenaient plus, les fondations étaient pourrites, les fondations étaient... C'est ça que je vous parle, monsieur le maire. Non, mais c'est juste pour mettre les choses en perspective. C'est ça que je vous parle. Parce qu'il n'y a pas eu... Parce que quand vous parlez, là, vous essayez d'inclure... Vous essayez de blâmer le Conseil. Vous essayez de blâmer le Conseil d'avoir su qu'on voulait démolir la Seigneur, et c'est faux, absolument faux. Premièrement, le comité de démolition a siégé en septembre 2010. En septembre 2010, je parle de 2009, monsieur le maire. Oui, mais là, c'est parce que vous parlez de 2009 à votre goût, là. Monsieur le maire... Mais c'était le comité, c'était pas le conseil. Monsieur le maire, vous et M. Berthelot, vous êtes en copie conforme dans la correspondance. Donc, je sais que vous, monsieur le maire, et vous et M. Berthelot, tous les deux étiez au courant lorsque vous avez signé le 8 septembre 2009, vous avez signé l'entente d'exclusivité avec le groupe Maurice et le groupe Guy Sanson. Je sais que vous deux, oui, vous étiez au courant que les promoteurs exigeaient la démolition et cette information-là n'a été cachée à la population à l'élection de novembre 2009. Là, ce que je cherche à savoir ce soir, c'est est-ce que les autres membres du Conseil, eux, aussi avaient été informés de cette information-là et ont aussi caché l'information, ou c'est plutôt vous qui avez caché l'information au Conseil? C'est ça que je cherche à savoir. Cette information-là n'a pas été cachée à personne, parce que je viens de vous dire, c'est pour ça qu'on veut être clair, M. Laplante. M'excuse. Quand on fait faire une étude parce qu'on croit que le saillant, on devrait la garder debout... Les études ont été faites par la suite, M. Après, ben oui, c'est justement.
Parce que après ça, l'entente avec M. Maurice est devenue caduque, elle aussi. Malheureusement... C'est là qu'on a pris la décision de dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Malheureusement, la mémoire de Mme Marcoux flanche, donc on ne peut pas savoir cette information-là. Peut-être que d'autres conseillers, tantôt, lors du tour de table, pourront nous informer si eux, oui ou non, avaient été mis au courant de cette correspondance-là avec les promoteurs.